we be back again. Bonjour et bienvenue à tous les Camer TV Net. Aujourd'hui, nous recevons dans notre studio de Camer TV, permettez-moi justement, un jeune Camerounais, il s'appelle Martin Loïc. Bonjour Martin. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Alors, tu es le promoteur d'une grande marque nommée Black Rose Couture, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Effectivement, est-ce que c'est un projet actuel ou futur? Comment tu peux définir ça, ce projet? Je peux deviner Black Rose Couture comme un projet actuel et à venir sur le fait que nous avons commencé, ça fait quoi, 2 ans déjà. Ouais. 2 ans déjà que nous sommes sur le projet. Et en regardant l'évolution du projet depuis les 2 ans, ça se passe plutôt bien. Plutôt bien. Alors moi, ma question quand même, point d'interrogation, c'est parce que tu as l'habitude d'être à l'extérieur, pourquoi avoir décidé de choisir le Cameroun justement pour implanter cette marque? Le Cameroun, c'est notre base. Ouais. Le Cameroun, c'est notre base, c'est notre pays, on l'aime bien. On se dit on ne peut pas faire des trucs bien ailleurs et pourtant ici, ça ne se passe pas bien. Bon, on s'intéresse au showbiz camerounais. On regarde et on se dit les artistes camerounais, c'est les icônes de l'audiovisuel au Cameroun, c'est-à-dire ils ont vu à l'étranger. C'est-à-dire quand ils ne s'habillent pas bien, c'est un problème. Il faudrait que nous venons avec ce projet pour essayer de mettre les gars bien pour qu'au niveau international, qu'ils soient au top comme tout le reste. Très bonne visibilité, c'est ce que je vais donner aux Camerounais. Ouais. Alors justement, Black Rose, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux dire de cette structure qui va montant toujours comme ça? Ta structure, qu'est-ce que tu peux dire de Black Rose? Bon, Black Rose, c'est un rêve qu'on a commencé et puis on est en train de transformer en réalité. Ouais. C'est une inspiration qui vient vraiment des bas-fonds du cerveau. Donc on se dit, avec le temps, on fera des très bonnes choses pour le Cameroun. D'accord, mais c'est vrai qu'on dit que tu es jeune, hein, ça se voit, et les jeunes aujourd'hui, la plupart, c'est bling bling, avec des clips et des grosses bagnoles et tout ça. Mais toi, pourquoi avoir choisi justement la couture, la mode, qui pour certaines personnes, aujourd'hui ça évolue bien évidemment, mais pour certaines personnes, c'est quand même encore la petite machine de la grand au village, la couture. La mode, j'aime la mode. J'aime la mode, je suis très fanatique de mode, c'est ça d'abord la base. Parce qu'on ne peut pas se lancer sur un projet de mode si déjà on n'aime pas la mode. Donc je me dis, tellement d'amour pour la mode et puis pouvoir porter tes propres créations, c'est quelque chose de bien, c'est un bonheur. Ça fait du bien de porter ce que tu as créé. Ça fait du bien. Alors justement, en parlant de création, de porter ses propres modes, quel est dans le processus d'une fabrication, on va dire ainsi, fabrication peut-être d'un beau t-shirt comme celui que tu as ou bien d'une belle casquette comme celle-ci. Quels sont les moyens de la chaîne qui interviennent justement dans cette fabrication? Le processus est assez long pour arriver là. Il faut des designers, des partenaires. En fait. Nous avons actuellement des partenaires au Cameroun comme à l'étranger avec qui on travaille. Donc des fournisseurs et puis des gens en atelier qui travaillent, qui bossent pour que ça arrive là. Je vois comme c'est totalement en armada de personnes, ça veut dire que c'est quand même coûteux de mettre en place une structure comme la tienne. Ouais, c'est coûteux comme tout projet, mais quand nous avons des gens avec qui on travaille qui aiment ce qu'ils font, parfois on se retrouve en train de travailler plus en collaboration qu'avec lesquels travaillent sous contrat, parce que par amour, ils font bien et ils se disent c'est pour notre pays on fait ça. L'amour triomphe. Est-ce que le jeune qui est à la maison, qui nous regarde actuellement, lui, tu peux donner un conseil, encourager ce jeune à se lancer dans une activité comme la tienne? Ouais, je peux encourager s'il est suffisamment passionné par ce qu'il a envie de faire. Parce que le tout, c'est pas de vouloir se lancer, mais le tout, c'est d'avoir suffisamment de passion. Beaucoup de passion? Oui, beaucoup de passion. La passion qui toujours embellit des grands projets. Exactement. Justement, en parlant de projets également, tu as l'habitude d'habiller des stars, des personnes connues avec ta marque. On peut avoir quelques noms peut-être? Ouais, nous avons habillé déjà Jean de Makoun, le grand frère Jean de Makoun. Ouais. Et un autre grand frère aussi, camerounais, qui joue en l'équipe nationale de Guinée, Douala Elon dira, qui lui nous a même invités à son anniversaire, de couvrir son événement, son anniversaire à Douala. J'imagine que tout le monde était en Black Rose. Ouais, ça s'est bien passé. Nous avons fait quelques boîtes de nuit comme la petite métisse pour la promotion et tout. Ouais. C'est vrai que j'ai un peu surfé sur vos pages internet et consorts, je me suis rendu compte qu'en dehors des t-shirts et des casquettes, vous faites aussi des belles choses. Hein. J'ai parfois vu des tenues même traditionnelles, des tenues de mariage, des tenues de sortie, tout ça. Vous faites autre chose en dehors des t-shirts et des casquettes peut-être? Ouais, pour un début,
Pour un début, pour avoir le nom, pour gagner en notoriété, il faut faire des choses, des articles de mode qui affichent mieux la marque. Comme les t-shirts et les casquettes, c'est les articles de mode qui sont les plus vus et les plus portés, c'est courant. Donc, pour le reste, les créations, nos créations sont à venir. Nous avons des travaux de création déjà montés. On attend juste gagner en notoriété et puis lancer véritablement le projet. Alors toi, Loïc, je peux te rassurer que tu gagneras en notoriété. Mais maintenant, parlant de notoriété, il y a quand même des difficultés. Ça, c'est vrai. Vous n'allez pas dire que c'est un peu tranquille que de faire la mode, un peu comme toi avec Black Rose, couture. Donc, est-ce que tu as des difficultés que tu rencontres de temps en temps, peut-être? Ouais. Au début, on a rencontré tellement de difficultés que je ne peux pas citer. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident de s'installer dans un pays. Et puis, dans mon pays, en fait, voilà. Dans mon pays, je trouve des marques déjà installées. Ouais. Et puis, lancer un projet de concurrence, parce que là, c'est un projet de concurrence avec certaines marques locales déjà. Donc, on se dit, c'est la première difficulté. Et puis, tu vois, on va arriver à d'autres difficultés, comme les difficultés peut-être financières. Oui. Ouais. On veut lancer un gros projet, la vision peut être grande, mais les finances sont peu. Tout c'est de savoir gérer avec ce qu'on a et puis pour essayer de faire bien. Alors en dehors du Cameroun, forcément tu as on va dire des partenaires, des distributeurs à l'extérieur peut-être? Ouais, nous avons des distributeurs à l'extérieur dans plusieurs pays. Nous avons l'Allemagne, déjà la France. Et actuellement nous sommes en train nous sommes sur un projet de copyright avec les États-Unis. Les choses marchent plutôt bien. Ouais, ça avance. Alors d'où te vient ton inspiration? Mon inspiration, ouais. Moi je dirais c'est plutôt une inspiration divine, c'est pas un truc que je me suis resté et puis j'ai pensé, c'est quelque chose qui est arrivé seul. C'est quelque chose que tu ressens au fond de toi et puis tu te dis pourquoi ne pas me lancer. Mais mon inspiration, ça date de 4 ans déjà que j'ai l'inspiration, mais je n'avais jamais pensé à transformer ça en projet de moto. Ouais, je l'utilisais pour quelques bidons de Bluetooth et tout, mais c'était un truc de gamin au début. Mais là, avec le rêve et l'envie, on se retrouve en train d'avoir ce que vous portez sur le rêve et l'envie, ça j'aime bien. Hein. Alors qu'est-ce qui te donne dans cette force, en dehors de l'inspiration, de tenir? Parce que être couché sur un fleuve qui est toujours en train de bouger, il faut quand même beaucoup de considération, beaucoup de force, beaucoup de détermination. Alors toi, ça te vient d'où cette énergie-là? Mon énergie me vient déjà du fait que je suis fanatique de mode, que je sois très très fanatique de mode. Je sais pas, je peux pas rester peut-être un mois sans me payer un truc de mode. Donc c'est à base de ça, ces trucs que je me dis, il faut toujours aller loin dans nos pensées et puis essayer de mettre un truc vraiment bien sur pied pour que en le mettant, comme vous l'avez là, ça vous va très bien déjà. Merci, je vais la garder à toi. Donc en concevant des trucs bien comme ça et puis on se dit, quand vous avez ça sur vous, ça représente ça, c'est quelque chose de bien. Donc l'inspiration, c'est l'amour de la mode. D'accord, des personnes qui t'ont peut-être inspiré dans ce domaine? Oui, j'ai tellement de personnes qui m'ont inspiré, surtout un grand frère qui nous a laissé malheureusement, Patou Manga. Ah oui, ça, il est connu, Patou Manga, il est très connu. J'ai aussi des gens comme Fali Poupa, oui, des grands artistes reconnus aussi internationalement qui m'ont inspiré. Alors je veux que toi, en tant que performeur, parce que sur Camer TV, c'est un peu l'objectif, c'est de choisir dans des maillons d'activité de jeunes, ceux qui ont performé dans ce domaine. En tant que performeur, j'aimerais que tu, à travers notre plateforme, que tu donnes un message aux jeunes qui te regardent actuellement pour encourager ce jeune à faire comme toi, être designer, peut-être être porteur d'un projet sur la mode. Qu'est-ce que tu dirais à ce jeune qui te regarde actuellement? Ce que je leur dirais, c'est qu'ils doivent avoir l'amour et la foi de ce qu'ils font. S'ils aiment suffisamment ce qu'ils veulent faire, je crois que tout est possible avec ça. Même sans finance, on peut créer un truc. C'est même mieux de créer sans finance et puis le jour que le finance arrive, tu lances directement ton truc, ça sera bien structuré. Donc je peux encourager ces gens-là, qu'ils entrent au fond d'eux, qu'ils regardent si vraiment ils aiment ce qu'ils font. Une fois qu'ils trouvent la résolution, ils peuvent se lancer, ça va réussir à tout prix. Ce qui est encore important, peut-être tes contacts sur tes réseaux sociaux, on peut te retrouver sur quelle plateforme? Oui, nous avons des pages sur les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook déjà, Black Rose Couture, une page Instagram, Black Rose Couture, une Twitter aussi, et puis vous pouvez me contacter sur ma page personnelle, Martin Loïc. Martin Loïc, d'accord.
modèle, voilà. Ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Plaisir de te recevoir. Tu es avec Martin Loïc. Oui. Bon, voilà une autre couleur, par exemple, de ta marque. Ouais. Ça, c'est son design, la collection, elle s'appelle la Signe Collection Black Rose Culture. Donc, on est là, on a joué avec la signature. Oui. On voit le B et le R qui sortent là et couture en bas. Super. Merci Martin Loïc d'être passé dans nos studios de Kamer TV. Peut-être un mot de fin? Ouais, c'est nous qui vous remercions. La Maison Black Rose remercie Kamer TV pour le travail qu'ils font, la promotion pour les jeunes qui n'ont pas assez de moyens pour passer à la télé. C'est déjà vraiment quelque chose de splendide que vous faites. Ça nous viendra au cœur. Ça nous viendra au cœur. Ok. Merci. Merci. Allez, ciao, ciao, bye.